Elle s'appelle Joy. Issue d'une famille non croyante, elle habite à Angers. Il y a quelques années, elle est passée par une période compliquée, entre dépression et manque de confiance en soi. Un jour, j'en pouvais plus, j'avais vraiment besoin de me retrouver et j'ai prié à l'univers, parce que je savais pas encore à qui je m'adressais. Et j'ai demandé où est-ce que je pourrais aller pour me retrouver. Et toute la nuit, j'ai rêvé que j'étais dans un couvent. Alors le lendemain, je me suis réveillée, j'ai cherché tous les couvents de la région et j'ai trouvé celui dont j'avais rêvé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez Notre-Dame-des-Gardes. J'y ai passé quelques semaines, donc avec les sœurs. Elles m'ont permis de vivre leur vie, donc de manger avec elles, de prier avec elles, de faire les messes avec elles, les heures. J'ai commencé à lire la Bible et j'ai compris que c'était lui qui avait répondu à ma demande, le Christ. Cette rencontre personnelle avec les religieuses l'a beaucoup touchée. Depuis ce moment-là, elle est entrée dans un chemin de conversion et a demandé à recevoir le baptême. Pendant 18 mois, elle a suivi le parcours de catéchuménat qui se termine en ce jour. Ce cheminement de découverte de la foi catholique l'a beaucoup changé. J'ai énormément changé depuis que j'ai rencontré Dieu. Avant, j'avais une vie un peu malsaine, entre guillemets. Je sortais beaucoup, je buvais beaucoup. Là, j'ai décidé de vivre selon les préceptes de Dieu, donc avoir une vie plus apaisée, plus saine. Et là, je sais que quelqu'un m'aime plus que tout. Et que si je suis ici, c'est pour une bonne raison, c'est pour apporter quelque chose au monde et j'ai envie de le faire. Donc déjà, j'ai trouvé un but dans la vie et voilà, il m'a juste sorti de cette torpeur et de cette envie constante de mourir, quoi, finalement. Joy fait partie des 8 jeunes catéchumènes de la cathédrale Saint-Maurice d'Angers qui vont entrer ce jour-là dans une nouvelle étape charnière de leur préparation au baptême. Il s'agit de la messe de l'appel décisif qui sera célébrée ce soir dans la cathédrale. Les catéchumènes seront invités à exprimer leur volonté de devenir chrétiens. Une joie particulière pour le père François, le recteur de la cathédrale qui connaît personnellement le parcours de tous ces jeunes. Alors c'est très très divers. Certains ont été marqués par un deuil, d'autres ont été très tôt en quête de sens pour leur vie. Mais tous ont eu la chance de croiser des personnes à qui ils ont pu poser des questions et qui les ont orientés à faire cette démarche. La plupart d'entre eux sont venus participer à des liturgies dans la cathédrale et ça a été aussi des moments assez déterminants pour leur cheminement. Et puis, à un moment donné, ils osent faire le pas de venir me parler et sonner au presbytère pour me rencontrer et faire leurs demandes. En ce premier dimanche de carême, tous les catéchumènes du diocèse d'Angers, leurs accompagnateurs, ainsi que leurs parrains et marraines, se rassemblent dans le centre diocésain Saint-Jean afin de se préparer à la célébration du soir. Cette rencontre est importante dans le cheminement spirituel de chaque catéchumène. C'est très important d'accompagner ces personnes qui frappent à la porte de nos églises, parce qu'ils recherchent aussi une expérience de fraternité universelle, aussi avec les autres catéchumènes, et beaucoup aussi persévèrent dans leur cheminement de foi, grâce à la qualité d'accueil et d'accompagnement qu'ils trouvent. Quand ils découvrent qu'il y en a d'autres comme eux, qui ont été appelés aussi par le même Dieu, il y a un sentiment de communion et une très belle expérience. Ces moments forts, voir que là on est nombreux, on se sent tout de suite beaucoup plus fort que si on entamait tout seul. Ici on va être 500 à la messe, 500 qui vont nous écouter, nous acclamer, et ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est soutenu. Ici aujourd'hui, on célèbre l'appel décisif sur Angers, mais dans toute la France, il y a des célébrations comme aujourd'hui. On est lié au monde entier. Dernièrement, le diocèse d'Angers connaît une augmentation considérable du nombre de personnes qui cheminent vers le baptême. Cette année, plus d'une soixantaine a demandé à recevoir les sacrements de l'initiation à Pâques. Ce chiffre a doublé par rapport à l'année dernière, malgré les scandales qui ont secoué l'Église dernièrement. Alors ce qu'on note, c'est que l'appel au baptême, c'est vraiment une expérience directe de Dieu, d'être appelé par Dieu. Et Dieu est bon, Dieu est amour. Donc ce qui se passe dans l'Église, les catéchumènes ne sont pas tellement au courant et c'est pas ça leur souci. C'est vraiment une relation personnelle entre chaque cœur et Dieu. C'est au-delà des circonstances de l'Église. Une personne, par exemple, nous a dit qu'il était amoureux de l'Église. Donc les scandales de l'Église n'ont pas de prise sur eux.
peut-être qu'il n'est pas au courant, ou en tout cas, on a pu aborder un petit peu la question avec lui, et il nous a dit, mais je sais bien que l'Église, elle est faite de gens comme moi, et moi, je ne suis pas parfait. Alors, l'Église, elle n'est pas parfaite, mais je suis amoureux de l'Église. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au coucher du soleil, tout le monde se retrouve au pied de la cathédrale pour le début de la célébration, présidée par Monseigneur Delmas. Je vais les encourager à se préparer à cette communion avec le Christ qu'ils vont vivre solennellement à Pâques, parce que le Christ est celui qui s'unit à eux pour leur apprendre, enfin pour les faire devenir enfants de Dieu et des frères de Jésus. Les catéchumènes attendent ce jour avec impatience, une étape vers leur nouvelle vie avec le Christ. J'attends en ce baptême en fait que ça agrandisse ma foi en Dieu, que ça me permette de venir plus souvent prier, plus souvent être accompagnée de mes frères et sœurs chrétiens justement, et d'avoir cette grande famille que je recherche, de pouvoir plus participer et pouvoir recevoir Dieu, Jésus, en moi par l'hostie en fait. J'ai traversé des périodes difficiles où le Seigneur ne m'a pas abandonné. J'ai traversé des périodes de guerre en Côte d'Ivoire, j'ai traversé des pays où il y a eu des crises. Et ma vie a été toujours épargnée et je suis arrivé en Europe. J'attends que l'Église m'accompagne dans la foi, que je n'abandonne pas, que je tienne longtemps dans l'Église de Dieu, et que tout le monde puisse nous pousser pour agrandir la foi. Franck Robert. Le voici. Vincent Bonfoise. Le voici. Sébastien Bricot. Le voici. Au nom du Christ et de l'Église, Monseigneur Delmas appelle chaque catéchumène par son prénom. Et ils répondent à leur tour « Me voici » et signeront ensuite les registres du diocèse, confirmant ainsi leur désir de recevoir les 3 sacrements de l'initiation, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. De nombreux proches sont venus soutenir ces catéchumènes ce soir, comme Alicia, la tante de Joy, qui est musulmane. J'ai hâte de voir comment ça va avancer pour elle dans son cheminement, j'ai hâte de voir où elle va en arriver et je suis contente d'être avec elle, d'avancer avec elle, même si on a des fois différentes. Je suis fière du chemin qu'elle a parcouru, je suis fière d'où elle est aujourd'hui et je suis fière d'elle tout court et je l'aime. La célébration de l'appel décisif se termine. Ces catéchumènes sont désormais entrés dans le dernier temps de préparation avant la célébration des sacrements qui aura lieu dans la nuit de Pâques.